Alors, comme ça, Serge, tu me dis que il y a quelques temps avant, c'était que la forêt, il n'y avait pas d'eau ici. Il n'y avait pas de forêt ici, il n'y avait pas d'eau ici. Autant pour moi, c'était totalement la forêt. Ouais. Vous pouvez le voir avec ces arbres desséchés aujourd'hui. Pourquoi desséchés? Parce qu'en fait, c'est l'eau qui détruit les arbres. Alors, comment cette eau est arrivée là? Il se passe que le barrage de Lompangar, qui est un barrage de retenue, on a donc retenu de l'eau et n'ayant pas un lit naturel, ou alors son lit s'est agrandi parce qu'il y a eu davantage d'eau, la forêt a été ennoyée. Et ça fait que tout de suite, la forêt qui était hier giboyeuse s'est retrouvée être poissonneuse parce que à la suite, les eaux ont charrié du poisson et c'est pourquoi tout de suite l'activité des riverains a également radicalement changé parce que chasseurs hier, parce qu'il y avait la forêt, ils se sont retrouvés dans l'eau mais ne sachant pas pêcher. Et maintenant, l'insécurité dans le Grand Nord, tous ceux qui pêchaient dans la zone de Tibati, de Lac d'eau et de la Bénoué se sont déversés ici et ils sont donc venus poursuivre leur activité ici. C'est pourquoi désormais le produit de la pêche d'ici va plutôt vers le Grand Nord maintenant. Ce n'est plus le contraire. Avant c'était le poisson, c'est pourquoi par exemple on appelait les carpes de Tibati. Bon, mais maintenant on parle des carpes de Wami. Donc c'est un peu ça. Ça fait que tout de suite, c'est donc et les pêcheurs sont venus. Et ils sont pêcheurs par nature. Parce qu'ils ont d'abord eu à pêcher dans les eaux du Grand Nord. Ouais. Mais à cause de l'insécurité, ils se sont déversés ici où c'est un paradis sur terre, c'est tranquille, c'est calme. Et maintenant, ce qui a fait un peu des grincements de dents entre les communautés, c'est que ceux-là qui sont pêcheurs par nature sont arrivés, ils ont trouvé des agriculteurs et ils ont commencé aussi à faire l'agriculture. Ils ont aussi commencé à faire l'agriculture. C'est là, oh, les agriculteurs, eux, ils ne savent pas pêcher. Et c'est pourquoi il y a eu, heureusement, le sous-préfet de cette époque-là, le sous-préfet Rebecca, qui est aujourd'hui dans la PINA, je crois, est parvenu à éteindre cette grogne naissante-là pour ramener les uns et les autres à de meilleurs sentiments. Pour que les pêcheurs restent pêcheurs et les agriculteurs restent agriculteurs et que maintenant l'échange commercial va donc, ça va être une sorte de troc des temps modernes. Je vends mon poisson pour acheter ton manioc. Ouais. Je vais dire ça comme ça. Tu vends ton manioc pour acheter mon poisson. Donc chacun, c'est un peu la symbolique donc, du syndicat. Vous voyez qu'il regroupe les pêcheurs, les éleveurs, les agriculteurs. Donc c'est cette plateforme-là qui permet que tous ces différents corps de métier travaillent ensemble, chacun dans son secteur bien harmonisé. Donc c'est un peu ça. Et tout de suite, la population de Wami, qui était hier un tout petit village tranquille de quelques dizaines, peut-être centaines de personnes pour être un peu excessif, se retrouve aujourd'hui avec des milliers de personnes et la population est sans cesse croissante. Elle est sans cesse croissante. C'est pourquoi aujourd'hui c'est un pôle économique. Vous avez vu là, c'est un pôle économique énorme. Et maintenant, comme il y avait déjà une sorte de trop-plein au niveau même de Wami, qui est un peu le cœur de cette zone, il y a eu une déportation des uns vers les îlots parce qu'au départ, les îlots étaient des points où on venait juste le temps de pêcher et rentrer. Mais ça dit qu'avec la saturation progressive au niveau de Wami, certains ont pris les îlots comme lieu de résidence. Et maintenant, donc, il y a une certaine difficulté un peu socio-culturelle parce que les enfants qui naissent là-bas ne sont pas suivis par le système de santé. Donc, ça fait que tout de suite, au niveau du district de santé, on essaie de voir comment
aller vacciner aussi là-bas. Ceux qui naissent n'ont pas d'acte de naissance. Donc, on essaie de voir au niveau de la mairie comment faire pour qu'il y ait peut-être des possibilités de faire établir des actes de naissance à ces gens-là. Et voilà que, par exemple, Elekam descend là-bas parce qu'ils sont nombreux, des Camerounais qui doivent être inscrits sur les listes électorales. Alors, Elekam est obligé d'aller vers eux parce qu'eux, ils résident déjà sur ces îles. Donc, voilà un peu ce qu'est devenu Wami dans la naissance et les ramifications du barrage de Lopakar. Et bon, c'est vrai, c'est tout bénéfique pour la commune de Bilabo parce qu'il y a la taxe d'embarquement, il y a une équipe de la recette municipale qui est ici pour collecter ces fonds-là. Et donc, ça fait partie des fonds propres de la mairie. Donc, c'est tout bénéfique. C'est-à-dire que cette augmentation de l'activité économique à Wami, pour les caisses de la